Bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre sur les limites et à la suite des deux premières vidéos, une vidéo d'introduction et une activité découverte, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et aborder la notion de limite lorsque la variable tend vers une valeur finie. Alors on considère une variable réelle x et nous dirons que x tend vers 5, donc on note x flèche 5 lorsque la distance entre x et 5 devient inférieure à tout réel strictement positif, ce qui se traduit mathématiquement par x moins 5 en valeur absolue est inférieur ou égal à epsilon plus. Donc, je vous ai expliqué ce qu'était epsilon plus dans le chapitre d'introduction. Alors, cet epsilon plus n'est pas un nombre réel, c'est un nombre infiniment petit positif. Alors si je prends un axe gradué et que j'observe ce qui se passe autour du nombre 5 d'un point de vue réel, et donc que je zoome cette zone, je remarque que je peux tendre vers 5 de plusieurs manières. Par exemple, x peut tendre vers 5 par la gauche, c'est-à-dire par des valeurs plus petites que 5. On écrira donc que x flèche 5 moins, c'est-à-dire que x tend vers des valeurs inférieures à 5. La définition de 5 moins, c'est le nombre réel 5 auquel on a retiré un infiniment petit positif ou bien auquel on a ajouté un infiniment petit négatif. Alors 5 peut également tendre par la droite, c'est-à-dire arriver par des valeurs plus grandes que 5, et nous écrirons x tend vers 5 plus, avec comme définition de 5 plus, le nombre réel 5 auquel on a ajouté un infiniment petit positif epsilon plus, ou auquel on a retranché un infiniment petit négatif. Mathématiquement, ce qui précède se traduit de la façon suivante. La fonction petit f, qui est définie dans les réels, donc x vers f de x, tend vers b lorsque x tend vers a. Si à tout nombre infiniment petit positif epsilon 1 plus, on peut faire correspondre un nombre infiniment petit epsilon 2 plus, de telle manière que la distance entre x et a, donc notez x moins a entre valeurs absolues, est inférieure ou égale à ce nombre infiniment petit positif epsilon 1 plus, ce qui implique que la distance entre f de x et b, f de x moins b en valeur absolue, est inférieure ou égale à un autre nombre, c'est pour ça que je le note 2, epsilon 2 plus un autre nombre infiniment petit positif. Nous verrons dans un prochain chapitre, donc en dérivée et l'année suivante, en calcul intégral, une notion qui s'appelle la notion de différentiel qui reliera au fait ces deux infiniment petits positifs. Alors en termes de limite, on écrit lim et puis en indice x flèche a qui veut dire la limite lorsque la variable tend vers un réel a de la fonction f de x est égale à b, c'est-à-dire que l'ordonnée de la fonction tend vers le réel b. Alors dans certains cas, si a n'appartient pas au domaine de f de x, on peut avoir une limite finie, mais on se trouve alors en présence d'une indétermination, on verra ça un peu plus loin. Et certains cas sortent du cadre de ce cours. Alors ici, je commence avec une petite structure qui va nous suivre dans une série de vidéos dédiées justement à ce calcul de limite. Donc, je commence avec une limite lorsque la variable tend vers un nombre réel, donc x flèche a de f de x. Et le premier cas, qui est celui que nous abordons dans cette vidéo, c'est celui où le réel a n'adhère pas et n'appartient pas au domaine de définition de la fonction f. Alors, je prends une fonction que vous connaissez bien, c'est la fonction racine de x moins 5. Je vous rappelle que l'année dernière, vous avez vu comme fonction usuelle la fonction racine de x. Et lorsque je travaille avec la fonction racine de x moins 5, vous pouvez aisément tracer cette fonction, car par manipulation de fonction, elle est déplacée de 5 unités réelles vers la droite. Alors, le domaine de cette fonction, nous sommes en présence d'une racine carrée,
Et donc le radicand, donc ici x-1, doit être un nombre positif. Pour que x-5 soit un nombre positif, il faut donc que x soit un nombre supérieur ou égal à 5. On écrira donc le domaine avec un crochet fermé qui prend le 5 jusque plus l'infini n'étant pas une valeur réelle. Je vous rappelle que le crochet est orienté vers l'extérieur. Alors, je vous parlais de cette fonction, je vous l'ai représentée ici en dessous. Et donc, c'est bien la fonction racine de x qui est déplacée de 5 vers la droite. Et je vais prendre un exemple où le réel a n'adhère pas, donc ne vient pas coller au domaine de la fonction f de x. Donc, par exemple, 4. Le domaine de la fonction commence à partir de 5, 5 compris. Donc, le point 4 n'est pas dans le domaine. Si je calcule l'image de 4 par la fonction f, donc f de 4, j'obtiens la racine carrée de 4 moins 5, c'est-à-dire la racine carrée de moins 1. La racine carrée de moins 1 n'est pas un nombre réel et donc elle n'existe pas dans R. Dans ce cas-ci, si je souhaitais calculer la limite, eh bien la limite n'existerait pas non plus. On dit même que le calcul de la limite dans ce cas-ci n'a pas de sens. Effectivement, il n'est pas intéressant de voir ce qui se passe autour du point 4 alors qu'il n'y a pas de fonction dessinée dans cette zone. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans cette première petite vidéo concernant ce cas numéro 1. On se retrouve tout de suite pour le deuxième cas.